d'abord, pour commencer, par rapport au sang, en fait. Vous dites qu'il ne faut pas, comment dire, invoquer le sang de Jésus-Christ, Mhm. parce que c'est le sang de notre Sauveur et que, enfin, d'après ce que j'ai compris, plus ou moins, il ne doit pas être, voilà, demandé comme ça, comme si c'était, voilà, comme si c'était de l'eau. Mhm. Et deuxième question, vous dites aussi qu'il ne faut pas invoquer le feu. Et voilà. Et donc, par rapport à ça, je voudrais savoir pourquoi. Alors, j'en ai parlé un peu à ma mère, en fait, qui est au ministère, et elle m'a donné comme explication pour, comment dire, légitimer ça, que dans l'Ancien Testament, en fait, euh, on prenait le sang des brebis et et voilà, enfin, ceux qui avaient péché, en gros, s'aspergeaient ça sur leur corps comme, voilà, comme une forme de repentance. Et pour le feu, elle a expliqué que comme Dieu est un feu dévorant, et que voilà, que ça justifie d'invoquer le feu. Et par ailleurs, vu qu'on m'a dit hier qu'en fait le combat spirituel c'était une secte, bah, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit non, que c'est un bras au service des églises et que comme l'Éternel il s'appelle aussi Sabaoth, donc le chef de l'armée de l'Éternel, donc concrètement c'est justifié de pouvoir combattre contre les sorciers ou les malédictions, ce genre de choses. Et donc voilà, j'aimerais avoir D'accord. voilà. Ok, on peut se tutoyer, hein? C'est ça. Ok, Fait, bien sûr. merci. Donc c'est la première fois que tu viens, hein? C'est ça. Mais en fait, je suis venue mercredi et hier, et là, c'est la troisième fois, oui, C'est la troisième fois, d'accord. Donc que on je s'est viens jamais ici. vu. Jamais, non. D'accord. Qui t'a Enfin, parlé des enseignements que nous donnons? alors, en fait, d'abord, à la base, j'ai vu. Non, d'abord, je vais souvent sur le site de Michel Dastier, en fait. D'accord. Et souvent, elle met des Et enseignements même de nos vous. vidéos, hein? Voilà, D'accord. oui, ou vos enseignements sur le sabbat, surtout qui m'a intéressée. Et après, un jour, j'ai commencé à regarder votre séminaire. Je crois que c'était. Je sais plus Église, où c'était es-tu? où. Oui, je pense que ça devait être ça, ou voilà. Voilà, oui, je crois qu'il y avait. Enfin, bon, oui, c'est ça, oui. Ah, tu as été touché? Euh, Interpellé? mais en fait, Choqué? ce qui m'a le plus choqué, c'est votre approche par rapport à la fin des temps, qu'on n'a pas vraiment au combat spirituel, parce que le combat spirituel, c'est plus. Bon, vous avez des malédictions, il y a des sorciers qui prient contre vous toute la nuit, il faut que vous combattiez contre ça, que sinon vous êtes mort, enfin, votre sang et. Enfin, il y a des liens ancestraux à l'intérieur, faites attention à la personne qui est à côté de vous, parce que sinon, si ça se trouve, elle a été envoyée pour vous sortir du combat. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses, en fait. D'accord. Voilà. Mais, paradoxalement, j'en ai parlé à ma mère et on a quand même des enseignements, vous voyez, sur le pardon, sur l'amour à avoir. Quoique je ne trouve pas que ces enseignements portent leurs fruits parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une forte Ça fait combien manifestation de temps que d'amour. tu fréquentes ce groupe? Enfin, à la base, c'est en fait ma mère, elle y est depuis je crois, une vingtaine d'années. Elle était vraiment au début, en fait, tout début. Et après, on vu qu'on a bougé un peu, puisque mon père, il travaille. Enfin, il fait un boulot qui fait qu'il bouge beaucoup. Et donc, elle est partie. Et là, ça va faire peut-être 3 4 ans qu'elle y est retournée. Et moi, on va dire que enfin, mon père ne voulait pas que j'y aille. Mais bon, j'y suis allée en cachette, me disant que peut-être, bon, c'est là, etc. Et là, je suis assez étonnée parce que vous dites que c'est. Enfin, d'après ce que le frère qui a prêché hier dit, que c'est pas que c'est une secte. Alors bon bah je sais vraiment plus. Enfin je comprends pas. D'accord. C'est bien, je vois que tu as la recherche de la vérité, c'est bien. Bon, j'espère. Il y a tellement de problèmes dans nos églises. Il y a tellement de la confusion. Et Lévitique 17, 11 à 14 nous apprend que le sang, c'est la vie. N'est-ce pas? Le sang, c'est la vie. C'est l'âme. Et, euh, et on peut le lire, hein, vite fait. Lévitique chapitre 17. Tu peux le lire, s'il te plaît, ma soeur? Comment c'est ton prénom? Inès. Inès. Ok. Tu chantes, Inès? Oui. Tu chantes? Oui. Tu es étonné? Oui. Parce que Dieu vient de me le dire. Ah d'accord. Uh-huh.
Voilà, tu peux lire, oui. Alors, Lévitique 17, 11 à 14. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous, euh, ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ok. Alors Jésus qui arrive dans Jean 6 et qui dit aux Juifs, celui qui ne boira de mon sang ne pourra pas être sauvé. Alors là, waouh, c'est un choc. Comment tu peux contredire Moïse? Et le Seigneur dit que la vie de toute chair, c'est son sang. D'accord? C'est écrit. Nous sommes d'accord avec la parole. Maintenant, et as-tu la vie éternelle, Inès? Euh, comment je sais que j'ai la vie éternelle? Est-ce que tu as la vie éternelle? Bah, je sais pas. D'accord. Comment je sais que... Enfin, j'ai été baptisée il y a 2 semaines, par exemple, et j'ai confessé que je croyais, mais est-ce que c'est ça? Ok. Ok. Et as-tu donné ta vie à Jésus? Oui. D'accord. Donc, selon la Bible, tu as la vie éternelle. D'accord. D'accord? Donc, le Seigneur dit et, que dans Jean 3,16, le Seigneur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Donc, tu as la vie éternelle parce que tu as Yeshua dans ton cœur. Donc, si tu as la vie éternelle, forcément, tu as le sang de Christ qui coule en toi. Parce que le sang, c'est la vie. Pour avoir la vie éternelle, Inès, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous donner cette vie? Qu'a-t-il fait à la croix? Il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Il a donné son sang. Son sang. D'accord? Il a donné son sang. Donc le sang, c'est la vie. Donc la vie de Yeshua est déjà en toi. Son sang coule dans tes veines. D'accord? Alors pourquoi encore invoquer quelque chose que tu as déjà? Qui coule dans tes veines. Parce que le sang, c'est la vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Bah oui, enfin je comprends, mais ça par exemple, je le dirais à ma mère et elle me dirait, bah voilà, c'est contre, vous voyez les malédictions, les sorts, Ok, il etc. n'y a pas de souci. Et d'abord, ce que tu vas devoir faire maintenant, tu ne vas plus te référer à ta maman, mais tu vas te référer à la Bible. Ok. D'accord? Voilà. Et je sais que c'est une femme qui a du caractère. Ben oui, je ne l'ai jamais vue, mais Dieu me parle de ça. Me parle d'elle. Et donc, et, euh, et tu vois, le sang, c'est la vie. La vie, c'est le sang. Donc, tu as la vie éternelle, donc tu as le sang de Yeshua en toi. Maintenant, et, le sang de Christ, combien de fois ce sang a-t-il été versé? Une seule fois? Ah, une seule fois. Et Hébreux 10, 14 le dit. Tu vois, non? Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Hébreux 10, 14. Tu peux le lire, s'il te plaît? Oui. Alors. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok. Par une seule offrande. Offrande. Donc le sang de Christ a coulé une seule fois, d'accord? À la croix il y a 2000 ans. Alors pourquoi faire couler encore ce sang tous les jours?
Bon, vous m'avez dit de ne pas faire référence à ma mère, mais elle me dirait que le sang. Tu vois que tu as vraiment un problème avec ça, Oui, justement. Mais on va aller doucement avec toi. Tu vas voir, tu vas comprendre. Alors qu'en fait, que le sang continue à couler. Et donc, vu qu'il continue à couler, pourquoi ne pas l'invoquer? Non, Enfin, pourquoi le sang ne continue pas à couler. Le sang a coulé une seule fois. C'est ça, en fait. Tu vois, non? Le sang a coulé une seule fois. Continue encore, dans Hébreux 10, là-bas. Euh, C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ok, le verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Hébreux 9, hein? Ah, Hébreux 9 Hébreux 9, 28. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Hébreux 9, 28. Oula. Ah, excusez-moi. C'est pas grave. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'est offert une seule fois. Tu vois, non? En fait, l'idée de cette pensée, cet enseignement qui nous fait croire que le sang de Christ continue de couler, nous vient tout droit de Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 258 après Jésus-Christ. Il est le père de la messe catholique. D'accord? C'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot messe. C'est-à-dire, pour Cyprien de Carthage, Christ, à chaque fois qu'il y a la messe, Christ est mort réellement. D'accord? Donc, c'est une pensée purement catholique, voilà, qui nous vient de l'Église catholique romaine. Christ est mort une seule fois, c'est tout. D'accord? Maintenant, si Satan t'attaque, tu peux lui dire que tu as été vaincu lorsque le sang a coulé il y a 2000 ans sur la croix. D'accord? C'est pour cela que Apocalypse 12, 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Yeshua et à cause de la parole de leur témoignage. D'accord? Tu comprends? Alors oui, par rapport à ça, j'écoute aussi de temps en temps les enseignements de Michel Dastier et elle expliquait que ça, en fait, que par rapport au sacrifice de Jésus-Christ, que, en fait, que tout a été accompli dans les cieux célestes et que donc c'est à nous, voilà, en combattant en fait, de nous approprier ce sacrifice. Non, pas du tout. En fait, c'est oui et non. En fait, ce qu'il faut comprendre, regarde, Inès, quand tu étais inconvertie, païenne, Satan t'a-t-il tué? Les sorciers de ta famille t'ont-ils tué? Non. Pourquoi à ton avis? Alors que tu étais dans le péché. Ils auraient pu me tuer spirituellement ou voler mon âme, un truc comme ça, non? Mais ils n'ont pas pu le faire. La preuve, tu es là. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je suis sûr que tu as la réponse. En fait, dans Job, tu vas prendre Job, chapitre 12, verset 10. C'est en même temps un enseignement pour nous tous. Amen. La Bible nous dit qu'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Tu peux nous le lire, s'il te plaît, Inès? Merci. Job 12, 10. Alors, il tient dans la main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Qui? Dieu. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Satan, si Satan veut tuer une mouche ou un moustique, il doit d'abord demander au préalable la permission au Créateur. C'est fort, hein? Donc même le pire de tous les pécheurs, là, tout ça, Satan ne peut pas le tuer sans la permission du Seigneur. Notre Père. Alors, si déjà, en tant que païen, Satan n'a pas pu nous tuer, tout simplement parce que Dieu protège toutes ses créatures,
n'est-ce pas? À combien plus forte raison maintenant que nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Alors, pourquoi ne pas vivre sa vie chrétienne normalement, tranquillement, plutôt que de s'embêter toutes les nuits, être complètement stressé parce qu'on se dit quel démon va rentrer par quelle fenêtre? Je suis sûr que tu comprends. Voilà. Enfin, vous dites ça, mais comment est-ce que vous expliquez que le fait que, par exemple, on va dire tous les dimanches, enfin, pas tous les pas ces jours-ci, mais on va dire de temps en temps, il y a quand même des témoignages. Bien sûr. Chez les musulmans, il y a aussi des témoignages. Chez les hindous, il y a plein de témoignages de miracles. Et des sidatiques guéris, vous expliquez? Bien sûr. Parce qu'il y a aussi des maladies d'origine démoniaque. Donc, Satan ne fait que déplacer les démons. Voilà. Donc, vous sous-entendez que là, les personnes qui vont combattre, en fait, c'est que c'est Satan qui... En fait, ce sont des gens qui sont dans l'ignorance, tout simplement. Vous êtes en train de dire que tout ce monde-là, c'est... Ben oui, tout simplement. Et je t'assure. Que c'est du C'est pas mensonge, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu vois, tu lis toi-même, tu vois, non? Tu es en train de lire toi-même la parole. Donc, c'est pas moi qui parle. C'est pas Shora qui parle. C'est la parole qui... C'est pour cela que je te donne des versets à chaque fois. Tu vois, non, Inès? Je sais que tu aimes la vérité, tu aimes le Seigneur. Sinon, tu ne serais pas venu. Le Seigneur va t'éclairer. Je suis convaincu de cela. Et tu sais, dans ce ministère, le combat spirituel, ou dans plein d'églises, on prêche un message social. Un message qui doit répondre aux besoins sociaux des hommes. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour répondre aux besoins sociaux. Il est mort à la croix pour répondre aux besoins spirituels de l'âme. D'accord? C'est-à-dire, tu peux donner ta vie à Christ et mourir pauvre physiquement, matériellement, financièrement, mais mourir riche spirituellement et aller au ciel. C'est ça l'œuvre de la croix. Alors là-bas, tout devient sorcier, démon, tout est diabolisé. Donc ça veut dire que quand même Dieu soumet un de ses enfants à une épreuve pour lui apprendre l'humilité, pour l'enseigner, n'est-ce pas? Tout de suite, c'est le diable qui est derrière. Alors, il faut le chasser. Alors, ils vont te dire, il faut se réveiller entre minuit et 3 heures parce que c'est à ce moment-là que les sorciers, les démons travaillent. La Bible nous dit de veiller. C'est-à-dire d'être tout le temps prêt. Hein, tout le temps sur ses gardes. Non, mais ils le disent aussi sur base de sorciers ou de marabouts repentis, en fait. Qu'il aurait donné des informations. Voilà. Ben, bien sûr. Bien sûr. Satan est tellement rusé qu'il envoie ses émissaires pour nous donner des fausses informations afin de nous exciter comme des puces, excuse-moi. Et on est là entre minuit, on fait des incantations. Yo, 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 yo. Ah, tout. Alléluia. Non, j'aime l'évangile parce qu'il nous a franchis. Waouh! Notre Papa Céleste nous aime tellement que quand nous sommes endormis, la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'ombre, sous la voûte du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia! Si Dieu ne garde une maison, ceux qui la gardent, en vain. Notre Papa Céleste, quand nous sommes endormis parce que nous sommes fatigués, il est là, il veille sur nous. Il dit à Satan, au démon, celle-là, c'est ma fille. Et quand bien même on est parfois fatigué, on n'arrive pas vraiment à prier correctement, on peut faire même une prière de foi. Père, je t'aime, je t'adore, je te loue. Et si on est vraiment fatigué parce qu'on est malade, comment on fait? Eh bien, laisse-moi te dire que nous avons un grand intercesseur qui prie pour nous auprès du Père, qui intercède nuit et jour, Yehoshua Hamashiach. Amen. Tu vois, non? Alors, est-ce que je pourrais juste, par exemple, avancer ce... Donc, le sang de Jésus, tu ne peux pas t'en servir pour couvrir une maison. Ça, c'est n'importe quoi. Pour couvrir ses chaussures, couvrir ses enfants. Non. Parce que le sang, c'est la vie. Qui peut fouler la vie de Dieu comme ça? Hébreux 10 nous dit qu'il ne faut pas fouler le sang de la grâce. C'est terrible. Tu vois, non? Et si je vous dis, par exemple, ce verset... Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, qu'est-ce que... Bien sûr, le Seigneur n'est pas venu apporter... l'épée, enfin, vous voyez, l'épée, combat... L'épée, non, pas du tout. Non, d'accord. L'épée, attention, on va le lire, Matthieu chapitre 10.
Inès, nous t'aimons beaucoup. J'ai eu une bonne discussion comme ça avec une sœur à Londres. Et on a eu 2 jours de réunion. Elle est venue le premier jour. Elle ne voulait pas venir, mais elle est quand même venue. Sa sœur l'a invitée. Elle était vraiment coriace, n'est-ce pas? Et à la fin, elle n'était pas tellement convaincue, mais elle a quand même compris, vu que la parole était vraie. Et puis, je lui ai dit, écoute, on se revoit demain. Elle a dit, non, non, je ne serai pas là demain. Mais je savais qu'elle allait être là demain, le lendemain. Et le lendemain, frère, elle est venue. Elle est restée jusqu'à au moins 3 heures du matin. Dieu est bon. Alors, Matthieu chapitre 10. 10 combien? 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ok, tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Tu vois, en fait, l'épée, c'est pour mettre la division dans le sens. Dans quel sens? Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Donc, voilà, elle sépare les sentiments de l'âme. Hein, l'âme de l'esprit. Tu vois, non, Inès? Donc, ici, d'après le contexte de ce passage, cette division se produit dans des familles, tout simplement parce que les gens se convertissent. N'est-ce pas? Donc, en écoutant la parole de Dieu, en recevant l'évangile, tu peux avoir des problèmes avec ton père biologique. Ben justement, c'est ce qui se passe au combat. Bien sûr. En fait, quand Non. on reçoit la parole véritable, on peut subir des attaques, être rejeté par sa famille. Mais justement, c'est ce qui se passe. C'est que Mais les témoins de Jéhovah vivent la même chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les sectes, pareil. Mais quand on reçoit la vraie parole et qu'on veut véritablement marcher selon le Seigneur, on sera forcément détesté par les gens de ce monde, par les gens les plus proches. Parfois, ça arrive. C'est ce que le Seigneur nous apprend ici. Mais sinon, quand tu as répandre le sang de Yeshua ici et là, personne ne l'a fait. Sous la loi, on aspergeait les sacrificateurs avec le sang, n'est-ce pas? Parce que la loi avait été donnée provisoirement jusqu'à l'avènement du Seigneur Yeshua. Christ est venu, cette loi a été accomplie, n'est-ce pas? Il est mort une seule fois. Oui, mais par rapport au sang, on pourrait aussi dire que le Saint-Esprit, il me semble qu'il a dit qu'il nous révélerait des choses, que le Saint-Esprit pourrait nous révéler des choses. Peut-être que le ministère, le problème maintenant, c'est que révélation. le Seigneur a dit aux apôtres que le Saint-Esprit allait leur révéler de nouvelles choses. Mais c'est déjà fini, ces choses-là. Toutes choses relatives à notre salut, toutes ces choses ont été révélées déjà. C'est pour cela que Jude, dans Jude 1,3, il dit que la foi a été communiquée aux saints une fois pour toutes. Tu vois, non? Donc on ne peut plus rajouter de nouvelles révélations à la Bible. C'est fini. Sinon, on devient une secte, comme les Mormons, qui ont leur propre livre à eux. Est-ce que tu comprends un peu? D'accord. Maintenant, par rapport, c'est le nom de Yeshua qu'il faut invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois, non? Et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand nous prions selon la parole de Dieu. Donc, prier au nom de Yeshua, c'est prier selon la parole. Et pour le feu, par exemple? Le feu, Luc chapitre 9. Inès, tu peux nous lire les versets 52 à 56? Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Combien d'âmes as-tu perdu en envoyant le feu sur elle, Inès? Mais sachant qu'en fait, on envoie le feu sur les esprits, donc sur les sorciers aussi. Oui, non, mais sauf qu'en fait, on dit que en fait,
que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les autorités, etc. Oui, mais vous Et envoyez vu- aussi sur les sorciers, qui en sont fait, des hommes. oui, enfin, ouais, ouais. Je sais. Alors, combien de sorciers as-tu consumé? Tu vois, plus tu lisais la parole, je te voyais te sourire. Tu vois, tu te rends compte à quel point tu étais à côté de la plaque quand même. Hein. Voilà. Donc, comme Dieu est amour, il te pardonne. Tu vois, Inès, le Seigneur a dit priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'évangile. Tu vois, non? Voilà. Tu sais, l'enfant du président Hollande, son fils qu'on a vu à la télévision, n'a pas besoin de dire aux policiers je suis fils du président. Ils le savent. Nous n'avons pas besoin de dire aux démons à chaque fois j'envoie le feu là-bas, j'envoie le feu ici, tout ça là. Pourquoi tu t'excites? Ils savent que tu es une princesse. Nous sommes des rois. Vis la parole de Dieu et laisse Dieu combattre pour toi. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations, les principautés, il les a triomphé, hein, il a triomphé d'elles à la croix. Les dominations, tout ça, les autorités, il a triomphé de ces puissances occultes à la croix, une fois pour toutes. Maintenant, le combat spirituel que nous livrons, ce n'est pas un combat où on va chercher où se trouvent les démons. Parce que c'est un combat spirituel, on ne voit pas les démons. Si Dieu te révèle un démon qui est en face de toi, là, tu peux le chasser. Mais s'il n'y a pas de discernement, il ne te donne pas le discernement, tu ne vois aucun démon, ben adore simplement le Seigneur. Pourquoi chercher à savoir où sont les démons? Est-ce qu'ils viennent à 3h du matin, à 4h du matin ou comment? Tu vois, ça se trouve que le démon est derrière ton dos et toi, tu combats devant. Il y a un problème. C'est pour cela que Dieu nous a donné le don de discernement des esprits pour mieux combattre. En fait, c'est Jésus qui a combattu déjà. Il a dit tout est accompli. Maintenant, nous disons simplement, quand l'ennemi nous attaque, nous lui rappelons simplement sa défaite à la croix. Tu as été vaincu. Et je suis le Fils de Dieu, ressuscité et assis dans les lieux célestes. Tu comprends? Voilà.